Docteur Delabeau, les gens qui s'engagent dans une démarche de perte de poids, souvent ne savent pas très bien comment on fait pour perdre spécifiquement la graisse abdominale. J'adore quand tu fais les gestes pour exprimer la Je graisse vous abdominale. montre la graisse Il abdominale. presse la graisse abdominale. Voilà, Alors, tu sais ce que tu me rappelles, c'est très marrant. Les dames qui viennent me voir, qui ont du ventre et tout, elles font comme elles ça. s'attrapent le Mais bide et elles le secouent comme ça. Vous vous rendez compte, docteur, c'est épouvantable. Alors, je fais, mais arrêtez de faire ça, c'est horrible. Il faut toujours secouer Orangina. Oh, écoute, c'est affreux. Alors, je dis, mais non, ma chérie, on va arranger vos affaires, mais par pitié, arrêtez de me... C'est joli d'appeler ça, oui. Non, mais en plus, ça esquinte la peau parce qu'il ne faut pas faire ça. Alors, bon mais bien sûr que non. Si tu secoues comme ça ta peau du ventre, tu secoues toute la graisse qu'il y a derrière, tu provoques des catastrophes. On ne touche pas à sa couenne. Faut pas secouer la couenne, comme tu dis, quelle expression, c'est charmant. C'est de la couenne, ça fait non, il y a un petit côté couenne. Non, c'est pas de la couenne. Il y a une épaisseur de peau, il y a une très grosse épaisseur de gras, et en fait, c'est l'épiplon, la paroi qui protège le ventre, est très grasse volontairement pour protéger la paroi du foie, du côlon, pour protéger le côlon, pour protéger les organes abdominaux. Il y a graisse et graisse. Oui. Il y a la graisse qui est en dehors des muscles et des organes, et la graisse qui est dans les muscles et dans les organes. D'accord. Donc la graisse abdominale, c'est quelle nature de graisse, docteur Delabeau ? La graisse abdominale des hommes est beaucoup plus lourde et dense que celle des femmes. La graisse abdominale des hommes, elle est dans les organes. La graisse abdominale des femmes, elle est en dehors des organes. C'est moins grave. Un homme ne va pas pouvoir attraper la couenne, même s'il a énormément de ventre, sauf si vraiment il a un tablier, ça arrive chez certains hommes. Ouais. Il ne va pas pouvoir attraper son bide pour le secouer comme font les femmes. Elles peuvent, parce que toute la graisse qu'elles ont accumulée, elle est à l'extérieur. Voilà. Sont entre le péritoine et la peau. Et ça se balade à l'extérieur. Mais il ne faut pas, mesdames, gigoter ce truc-là, ni mettre des corsets serrés, parce que vous provoquez des catastrophes. Après, pour vous débarrasser de ça, moi, j'ai beaucoup plus de mal. Corset, gaine. Non, tout ça, c'est à proscrire. Alors, pourquoi pas de corset, pas de gaine ? Et vos gaines que vous mettez autour des hanches, c'est une vraie catastrophe, parce que vous empêchez vos muscles de travailler correctement. Bien. Ceci étant dit, docteur Delabeau, quand on veut s'attaquer durablement donc à cette graisse. Si tu veux, là, j'ai... C'est le complexe. Non, c'est pas ça. C'est que à t'entendre, si tu veux, ça me donne un léger malaise intellectuel. Je te rassure, je vais t'expliquer. Tout simplement parce que tu as l'air de dire, on va perdre de la graisse du ventre et tout. Non, on va manger correctement pour rééquilibrer l'ensemble du corps. Et si on a accumulé particulièrement de la graisse au niveau du ventre, elle va s'en aller très naturellement et très facilement si on accepte de cesser de faire des erreurs alimentaires, comme par exemple de manger des bounties ou des mars ou des choses comme ça à n'importe quel moment de la journée. Voilà. Ou du Toblerone comme le gamin qui est derrière moi. Regardez, ça va s'afficher sur votre écran, sur votre radio. Là. Ouais. Non, c'est pas du Toblerone, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Ouais, regardez. Oh mon Dieu. Vous avez vu ce que j'ai vu ? Oui, enfin c'est pour les enfants, hein, c'est normal, c'est un gamin. Mais c'est enrichi en lait. Ah, c'est dans tout ce que tu voudras, c'est enrichi en n'importe quoi. Quand tu regardes les produits chimiques qu'il y a là-dedans, moi, rien que de lire, ça commence à me donner de l'urticaire. Tu vois, je commence à avoir des boutons qui sortent partout. Il a mis exactement 1,30 pour l'avaler. Voilà. 1 seconde. Oui, pour l'engloutir. Bah évidemment, il a englouti parce que quand il a vu que je le regardais, au risque de se coller, il a tout avalé d'un seul coup. Bon, n'empêche que, docteur Delabeau, vous avez répondu à des milliers de questions d'auditeurs. Vous savez très bien que les hommes, c'est la demande numéro 1, c'est la perte du ventre. Ça, chez tout le monde. La demande numéro 1, homme, femme. Chez les femmes, il y a aussi les culottes de cheval, il y a aussi. Enfin, oui, c'est vrai. C'est vrai que chez les hommes, c'est la demande principale, because ils ont en général du ventre d'abord. Ouais. Chez les femmes, c'est une demande concomitante avec la culotte de cheval ou la culotte de cheval. C'est-à-dire que, mesdames, vous êtes plus fantaisistes que nous, vous êtes très capables de coller un peu de gras ou de la flotte n'importe où, tandis que nous, ça va toujours dans le bide. Ça, c'est vrai. Philippe a tout à fait raison. Mais en fait, c'est parce que nos habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes que les vôtres. Vous allez toute votre vie essayer de manger léger pour ne pas grossir. J'ai expliqué tout à l'heure que manger léger, c'était la pire façon de grossir, malheureusement. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Mais le petit avantage, le léger avantage de faire ça, c'est que votre graisse va être beaucoup plus légère que celle des hommes et va se mettre à des endroits qui sont pas plus esthétiques, mais qui sont en général... On met, chez les femmes, vous avez ce que j'appelle une stéatose diffuse, c'est-à-dire que vous en mettez partout.
il y en a dans les bras. Alors, hier, j'ai vu une dame qui me dit, docteur, c'est épouvantable, j'avais de la graisse seulement dans les cuisses, maintenant j'en ai dans les bras. Elle me dit, comment vous expliquez ça? Et je lui réponds froidement, mais c'était vrai, parce qu'il n'y a plus de place dans les cuisses, donc ça va dans les bras. Elle était un peu catastrophée, mais c'est vrai. Philippe est en train de s'attraper la tête à deux mains en disant, il est vilain. Mais non, je ne suis pas vilain, c'est vrai. Quand vous avez... Ça commence d'abord par les cuisses et après ça monte. Exactement. Non, c'est pas ça monte. Alors, ça, c'est amusant. L'erreur, c'est de croire que ça monte. Pas du tout. Ça va dans les racines des membres. L'être humain, quand il y a des millions d'années, il était à quatre pattes. Et c'est très marrant parce qu'en fait, les racines des membres, eh bien, les bras et les cuisses sont logés à la même enseigne. On va mettre à des endroits correspondants, c'est-à-dire les membres. Docteur, comment Oui, on fait monsieur. donc pour perdre la graisse abdominale? Bon, il faut d'abord cesser. La première chose, cesser de manger des sucres lents en trop grosse quantité. Ça, c'est la première chose. C'est l'ennemi. Bah, c'est Parce que l'ennemi. ça va forcément là. Ça va forcément aller se coller là et ça va pousser l'organisme à stocker tout à cet endroit-là. Parce que si vous mangez des sucres lents, vous n'assimilez plus les autres aliments, vous allez donc tous les stocker partout. Alors, c'est pour ça que les femmes qui mangent léger vont stocker des graisses légères, c'est pour ça que les hommes qui mangent lourd vont stocker des graisses lourdes. Qu'est-ce qu'un sucre lent? Parce que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la définition des sucres lents. Alors, le sucre lent, ce sont les sucres contenus dans toutes les matières amylacées, c'est-à-dire tous les végétaux susceptibles, tous les végétaux sous forme de céréales ou sous forme de féculents ou sous forme d'herbacées. Alors les herbacées, c'est le riz et le quinoa. Les féculents, ce sont les pommes de terre. Je vais le dire, les lentilles, les petits pois, les pois chiches, les pois cassés, les haricots secs, les haricots blancs, les flageolets, etc. Et les fèves. Par exemple, un légume qui finalement est paré de vertus comme la lentille, c'est mauvais pour le... S'il y en a trop. Ouais. Mais on ne se méfie pas de la lentille puisque c'est bon. Oui, mais il ne faut pas en manger trop. J'adore les lentilles. Autant les gens se méfient des pâtes, par exemple, ou des pommes de terre, mais très peu des lentilles. J'adore un jarret lentilles, j'adore ça, c'est délicieux. Mais je ne vais pas manger trop de lentilles parce que je sais qu'il faut d'abord privilégier la part d'aliment la plus utile, la plus noble. L'aliment noble, c'est la viande, le fromage. Et ce sont les poissons et les fruits de mer, puisqu'ils sont digestibles très facilement. Donc les pois chiches, c'est pareil? Oui, c'est délicieux les pois chiches. Ça donne du ventre? Si on mange trop, oui. Le problème très souvent que j'ai avec vous autres musulmans, c'est que vous avez malheureusement, quand vous faites un couscous avec plus de lentilles et pire encore de semoule que de viande. Or, vous pouvez très bien, et il y a un couscous, mon épouse a fait une recette de couscous chrono qui est délicieuse, mais dedans, la part des féculents ou des céréales, puisqu'il y a des céréales dans le couscous, je vous signale que ce sont des céréales, en fait. La plupart des aliments que vous mettez dedans, la semoule, c'est une céréale, c'est du blé. Il y a beaucoup de légumes dans le couscous. Après, il y a les légumes secs. Mais enfin, j'ai mangé un couscous, on a fait un Aïd l'année dernière. Il y avait quand même pas mal de sucre lent. Alors, il faut faire attention à certains féculents qu'on trouve dans certaines épiceries, surtout dans la région parisienne. Comment dirais-je, la patate douce ou le manioc. Oui, c'est à la mode, ça. Oui, méfiez-vous, parce que la patate douce et le manioc, c'est 80 à 90% de sucre, mes enfants. Alors là, vous ne vous ratez pas. Dans la patate, dans la pomme de terre, il y en a peu. Et dans la pomme de terre... La pomme de terre, celle qu'on est allé chercher en Amérique. Mais malheureusement, dans la patate douce et dans le manioc, il y en a énormément. Donc, si j'ai bien compris, si on veut déjà perdre la graisse abdominale, c'est sur les féculents qu'il faut jouer. Il faut d'abord jouer sur les féculents. On perdra cette graisse abdominale en faisant un exercice intelligent. Quand je dis un exercice intelligent, c'est pas 4 heures le dimanche matin et risquer de s'exploser le cœur. C'est 1 heure, comme je l'ai fait là ce matin, 1 heure d'exercice suivi, et puis le refaire 2 jours après. Quand on a 20 ans, on peut faire ça tous les jours. Quand on en a 76, j'ai remarqué qu'il vaut mieux que je fasse ça 1 jour sur 2, parce que je récupère moins vite. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on fait, c'est d'abord, ne pas oublier que dans les sucres lents, vous avez le pain. Donc, le pain à table, c'est non, sauf le matin. Vous prenez donc le matin votre fromage avec du pain et vous faites attention à ne jamais manger plus de la moitié du poids de pain par rapport au fromage. Le fromage, c'est 100 grammes, le pain, c'est 50.
et non pas l'inverse, ou l'égalité. Le midi, c'est pareil, pas de pain s'il vous plaît, et vous commencez par manger votre viande en bonne quantité, vous complétez avec des féculents, vous complétez même éventuellement avec des céréales, je n'y vois pas d'inconvénient, pourvu que vous respectiez une proportion très inférieure à ce que vous mangez d'habitude. Et puis, mangez toujours votre viande en premier, et mangez-la jusqu'à être calmé, jusqu'à ce que votre faim soit calmée, que vous puissiez manger une petite quantité de féculents, mais qu'au-delà, vous ne puissiez plus. Ce qui vous protégera en plus de manger des desserts, ce qui est encore pire. Alors ça, pour le ventre, il n'y a pas mieux. Ne faites pas un goûter avec n'importe quoi et en exagérant les fruits. J'ai remarqué que beaucoup de gens sont accros aux fruits, c'est la dernière mode. Il y a eu un tel impact c'est fou ce que la publicité peut avoir d'effets néfastes la plupart du temps, malheureusement, sur la population. C'est terrible parce que pardonnez-moi l'expression un peu, mais on vous bourre le mou, mes pauvres enfants, on vous raconte n'importe quoi et on vous fait manger n'importe quoi. Regardez en ce moment. Attendez, c'est quoi en ce moment le produit c'est le citron. Ça commence à diminuer, mais il y a eu le citron chaud du matin. Alors ça, c'était vraiment le truc. Bon, il s'avère que la vente de citron avait chuté dans le monde. Ben oui, c'est idiot, mais c'est ça. On vous raconte des fariboles et des fadaises pour vous faire avaler un aliment tout simplement pour le vendre, c'est tout. Voilà, votre santé. Le citron, c'est très bon pour la santé. C'est excellent pour la santé, mais prendre du citron le matin, mais il n'y a pas que le citron comme antiseptique, mais la miel est un antiseptique. Vous allez voir, un de ces jours, on va nous gaver avec du miel. Et puis, tel ou tel produit, suivant la saison, suivant ci ou suivant ça, ou suivant les arrivages, on va vous en chanter les louanges. C'est pas nouveau, hein. Le premier qui a fait ça, et tu le connais bien l'histoire, parce que tu as beau être plus jeune que moi, tu connais, c'est Mendès France. Avec le lait. Ouais. Buvez du lait. Et on savait très bien pourquoi il fallait boire du lait, parce que il y avait une surproduction de lait importante. Ouais, mais faut dire. Et on n'avait pas. Oui, mais au sortir de la guerre aussi, les populations étaient carencées en calcium aussi. Il aurait pu dire manger du fromage, ça c'est 10 fois plus efficace que le lait. Et le lait en plus a des inconvénients majeurs. Il y avait le petit berlingot de lait pour les gens qui étaient à l'école. Moi je connais, j'ai connu. À l'école on buvait du lait, nous on prenait un verre de lait. Et pour le ventre encore, alors est-ce qu'il y a... Alors faire attention le soir, surtout le pire de tout, et ça va plus au niveau des hanches qu'au niveau du ventre d'ailleurs, parce que vous mettez vers le haut du ventre ce que vous mangez le matin, le midi, vous mettez dans la poitrine et dans la poitrine et dans le haut du ventre ce que vous mangez le matin, vous mettez dans le haut du ventre ce que vous mangez le midi et dans le bas du ventre ce que vous mangez le soir. Et vous savez, les fameux aliments mange-graisse qui ont la réputation de manger et de brûler la graisse. Ah oui, c'est vrai ça. Si ça existait, vous seriez... Il n'y en a aucun qui aurait besoin de m'écouter pour que je vous donne des conseils, mes enfants. Vous savez, l'ananas. Oui, l'ananas. On a eu l'ananas. Fallait vendre de l'ananas. Pendant des années, on nous a dit que l'ananas était un brûleur de graisse. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu bouffes que de l'ananas et que tu manges rien d'autre, il est évident que tu vas avoir... Ça dépend des gens. Bon. Non. Faut pas croire que l'ananas donne des aftes à tout le monde. Certaines gens ont des aftes avec le pamplemousse, d'autres avec l'ananas, d'autres avec le vinaigre, d'autres... Enfin, en fait, ça n'a rien à voir. C'est une question de la qualité de votre muqueuse buccale. Où vous avez une muqueuse buccale acide, vous allez supporter tout ce qui est acide, et ce qui est basique, ça va vous gêner. Ou vous avez une muqueuse buccale basique et tout ce qui est acide risque de vous coller des cloques. Docteur Delabeau, ananas, fenouil, artichaut, est-ce qu'il y a des aliments mange-graisse ? Mais non, c'est de la rigolade. L'artichaut est excellent pour faire fonctionner le foie, donc on en a déduit que c'était un mange-graisse. Mais non, l'ananas est excellent. L'ananas, c'est très bien au goûter en jus de fruits. Vous prenez, si vous êtes constipé, vous prenez un jus, 10 centilitres de jus d'ananas, 10 centilitres de jus de pamplemousse, 10 centilitres de jus d'orange et vous complétez avec un citron vert. C'est délicieux, ça fait un goûter agréable et mesdames, mesdemoiselles, c'est extrêmement efficace sur le transit. À bon entendeur, salut.